Vous pensez que Milla Jovovich assure tellement à moto qu'elle pourrait rendre jalouse le Tom Cruise de Mission Impossible 2? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, focus sur l'avenir des X-Men, rencontre avec un gorille géant, petite valse avec la bête, mais tout de suite, place aux news en bref. Star Wars 9, c'est pas avant 2019, mais le film de Colin Trevorrow fait déjà parler de lui. Actuellement en préparation, le long métrage sera tourné en 65 mm, soit au même format que Le Réveil de la Force. Concrètement, ça veut dire que le projet sera filmé et diffusé en pellicule et donc pas en numérique, dans un format plus large que le 35 mm standard avec une préférence pour les décors naturels. Vous noterez que le 65 mm a la cote ces temps-ci puisque c'est dans ce même format que Christopher Nolan a tourné son prochain film Dunkerque. Bon, heureusement, le prochain rendez-vous Star Wars, c'est pas en 2019, c'est le 14 décembre prochain avec Rogue One, puis dans un an avec l'épisode 8. Mel Gibson cultive le paradoxe. Alors qu'il a récemment dénoncé l'utilisation de la violence des films Marvel, l'Américain vient de déclarer qu'il ne fermait pas la porte pour réaliser Iron Man 4. Alors bon, les pessimistes diront qu'Iron Man 4 c'est pas super bien barré, comme l'a dit Robert Downey Jr. himself, mais les optimistes rappelleront que le même Robert a toujours été partant pour ce quatrième opus, qu'il a même déjà dit que Gibson serait un excellent choix derrière la caméra et que Gibson finalement n'est pas si loin de l'univers Marvel puisqu'il a failli jouer Odin dans la saga Thor. Alors pourquoi pas La vie de Tolkien inspire. Ce n'est pas un mais finalement deux biopics qui sont actuellement en préparation sur l'auteur du Seigneur des Anneaux. Après Tolkien en développement du côté de Fox, le parcours de l'écrivain britannique disparu en 1973 pourrait être retracé dans un nouveau projet baptisé Middle-earth, Terre du Milieu en français, sous la direction de James Strong, réalisateur sur les séries Broadchurch et Doctor Who. Maintenant, la question que tout le monde se pose est qui pour incarner l'auteur du Hobbit et de la trilogie Le Seigneur des Anneaux? À vos claviers. Vous le savez peut-être, X-Men Apocalypse n'a pas tant marché que ça au box-office, mais la Fox a déjà les yeux tournés vers l'avenir, d'où l'annonce lundi d'un Deadpool 3 déjà en préparation. Pourquoi? Eh bien parce que Deadpool égale valeur sûre, de quoi rassurer le studio, forcément. Alors par exemple, une valeur sûre pour la Fox, c'est Logan, alias Wolverine 3, dont le dernier opus avec Hugh Jackman doit sortir en février 2017, mais après ça c'est un peu le vide intersidéral. Il y a bien X-Men 7 actuellement en préparation, sauf que Jennifer Lawrence, Michael Fassbender et James McAvoy n'ont pas encore signé leur contrat, et si l'interprète du professeur Xavier s'est dit chaud patate, ceux de Magneto et Mystique semblent plus réticents à l'idée de rempiler. Bon, mais il n'y a pas que les X-Men dans la vie, il y a aussi les Nouveaux Mutants, et ça c'est en bonne voie. La Fox envisage même un tournage dès le printemps 2017. Et c'est peut-être là que se joue l'avenir du studio, avec pourquoi pas le retour de James McAvoy dans le costume du professeur Xavier pour former l'équipe, ce qui permettrait de laisser tomber sans trop de regrets le magnétique Magneto et la mythique Mystique pour se concentrer sur ces nouveaux héros. Autre mutant, Gambit, mais alors là ça n'avance pas d'un iota. Depuis que le film a perdu son réalisateur et que Channing Tatum est parti bosser sur un autre projet, le studio ne lui a toujours pas trouvé de remplaçant et le long métrage a même perdu sa date de sortie. Alors ça, voyez-vous, ce n'est pas du tout une valeur sûre, par exemple. Toujours est-il que la Fox a dans ses cartons du bon et du moins bon, charge aux mutants maintenant de se ressaisir afin de faire face aux Avengers d'un côté et à la Justice League de l'autre. Aujourd'hui dans le Code des Fanzoniers, on répond à Yogosh qui voudrait des infos sur Kong Skull Island. Et bien en attendant une nouvelle bande-annonce qui devrait tomber d'un moment à l'autre, le studio s'est amusé à dévoiler chaque jour des nouvelles images du film. De ce petit coup marketing, nous retiendrons bien évidemment la première apparition du gorille géant. Alors il est grand, il est fort et il n'a franchement pas l'air de rigoler. Début des hostilités le 8 mars 2017.